Merci, Monsieur le Président. Oui, moi, mes questions s'adresseront dans un premier temps peut-être d'abord à Monsieur Lebeda et Madame Krill. Madame Krill, parce que je vous ai entendu parler à plusieurs reprises, à juste titre, du principe de subsidiarité. Et Monsieur Lebeda, parce qu'effectivement, vous avez une bonne remarque en disant que la principale question est de savoir où vont les recettes et quel est l'objectif de taxes supplémentaires. Je rappelle d'ailleurs qu'en France, nous avions, il y a déjà quelques années, instauré la vignette automobile qui devait être un fonds de solidarité aux personnes âgées et finalement, l'objectif a été totalement dévoyé. Alors tout ça, moi, me paraît un peu compliqué parce que comment arriver dans cette Union européenne qui est extrêmement déjà complexe à avoir un mode de taxation unique? Parce que selon l'État membre, les autoroutes peuvent être payantes ou gratuites. Certains pays assurent le financement de leurs infrastructures par des taxes, des impôts, d'autres par un système de vignettes annuelles. Et c'est souvent justement un mix de toutes ces sources de financement. Alors, comment, à votre avis, et honnêtement, parce que moi, ce que j'ai bien compris, c'est que finalement, on veut arriver à créer encore des taxes, des impôts, on ne sait pas trop comment les appeler, mais on veut faire payer. Alors, comment on peut créer une source de financement uniformisée sans créer des chocs économiques qui soient néfastes et puis ajouter encore des inégalités aux disparités qui sont déjà existantes? La question s'adresse à qui? À Monsieur Lebeda et à Madame Krill. Merci beaucoup, Madame. Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, le seul intérêt que pourrait avoir véritablement la révision de cette eurovignette, ce serait de s'assurer qu'au moins une partie des revenus soit en effet affectée à l'infrastructure et au transport par route lui-même. C'est le seul moyen de s'assurer et de répondre à l'objectif de rendre le transport plus efficace et plus propre. Et juste pour compléter juste brièvement sur la question de la subsidiarité, c'est une vraie question sur laquelle on va avoir une étude un petit peu plus détaillée qu'on va vous faire parvenir dans le courant du mois de décembre sur la base juridique, sur est-ce que c'est vraiment la compétence de l'Union européenne. Nous, on pense que concrètement, la compétence de l'Union européenne est de faciliter le fait que les citoyens peuvent voyager d'un pays à l'autre, donc d'avoir un système qui est interopérable et d'avoir des règles clairement en place sur la protection des données, etc. Donc, le rôle de l'Union européenne n'est pas d'imposer top-down, le rôle de l'Union européenne est de donner un cadre dans lequel les États membres qui le souhaitent peuvent passer à un type de charge qu'ils estiment adapté pour leur pays, pour leur situation nationale. Je rappelle, pour commenter pour une fois votre propos, que c'est effectivement le cadre de cette mesure. C'est-à-dire que c'est un cadre formel qui n'est pas un cadre d'application. C'est un cadre d'application, ce n'est pas un cadre qui est formel, ce n'est pas une taxe qui est créée par l'Europe. Il appartient aux États membres Quand on demande l'abolition des vignettes, il s'agit vraiment d'une imposition, il ne s'agit pas juste d'un cadre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je continue à l'inverse de beaucoup de mes collègues ici à penser que l'amélioration de toutes les infrastructures, y compris routières, devrait être sur une priorité tout en respectant, bien sûr, le principe de subsidiarité. Monsieur Riquet, je suis moins optimiste que vous parce que moi, derrière tout cela, je continue à voir que l'essentiel sera de faire payer. Alors, on ne sait pas bien qui, comment, mais on ne sait pas non plus d'ailleurs à qui profiteront les recettes, mais je doute fort que ce ne soit pas encore au détriment des contribuables français et européens, français et particulièrement les automobilistes. Moi, je voulais juste, avec une dernière question, que M. Dionelis me rassure, parce que, sauf à ce que j'ai mal compris, il m'a semblé entendre que vous avez dit, monsieur, qu'il faut développer le système européen de péage électronique, en gros qu'on sache qui est où, combien on doit, à qui. Et là, je pense qu'il y a des risques majeurs au niveau, évidemment, des données personnelles. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me rassurer, s'il vous plaît? J'ai dit l'inverse. J'ai dit que nous avons la vision politique pour aboutir à ce que vous avez décrit, mais compte tenu de la réalité actuelle, nous pensons que nous devons y aller pas à pas. On commence par les petites régions,
voir comment cette interopérabilité fonctionne dans les régions, où sont les problèmes qui pourraient apparaître entre autres dans le cadre de la vie privée, du respect de la vie privée, quels sont les acteurs sur le marché, et puis petit à petit, on passerait au pan-européen. C'est ce que nous avons dit. Nous avons cette vision. Tout le monde, bien entendu, aimerait aboutir au pan-européen. Mais aujourd'hui, c'est trop éloigné et il y a trop de risques. Oui, non, mais d'accord, j'ai bien compris, step by step. Mais step by step, c'est pour arriver en haut de l'escalier et donc, au final, pour y arriver quand même. Voilà. Donc, oui, moi, je continue à penser qu'il y a quand même un risque. Merci.